à l'école et que l'année dernière, l'école de Bourrel a gardé ses 4 classes avec 72 élèves. Donc là, s'il y a une fermeture de classe aujourd'hui, ça veut dire donc 3 classes, une classe de maternelle avec 23 enfants, tout en sachant que parmi ces 23 enfants, il y a des élèves qui demandent beaucoup d'attention, il y a des élèves qui ne sont pas francophones, il y a des élèves qui ont besoin d'AVS, qui ont des AVS et qui vont avoir des AVS. Il y a du coup une seule classe de maternelle, donc un seul poste d'ATSEM. Donc ça va être une charge de travail qui va être assez importante. On se retrouvera aussi avec une classe de CP-CE1 à 24 élèves, alors qu'à Josselin, qui est classé en REP, ils sont à 12 élèves par classe en CP et 12 élèves par classe en CE1. Et nous, on est à 24 sur les 2 niveaux confondus, donc avec des conditions d'apprentissage, notamment pour le CP, qui ne sont pas favorables du tout pour les enfants et pas confortables non plus pour les enseignants. Et donc la classe qui est la plus chargée, c'est la classe de CE2, CM1, CM2 avec 28 élèves, tout en sachant qu'il y a des inscriptions qui vont se faire en cours d'année, mais qui n'ont pas pu être comptabilisées aujourd'hui parce qu'il y a des élèves qui vont être accueillis en famille d'accueil courant septembre ou fin septembre. Les accueils ne se sont pas faits encore, donc les inscriptions à l'école n'ont pas pu se faire, mais il y a 2 ou 3 élèves a priori qui vont arriver dans le courant de l'année, donc ça va venir encore grossir les effectifs, surtout si à 3 classes, ça va venir encore grossir les effectifs. Voilà, donc nous on est aussi pour la défense du service public, surtout en milieu rural, dans un secteur où on est en concurrence assez marquée avec les écoles privées. À l'école privée aujourd'hui ils sont 5 classes. Nous on a déjà fermé une classe il y a 2 ans, l'année dernière, il y a 2 ans. Donc là ça fait une nouvelle fermeture de classe avec le lycée public qui est en train de se construire à Plermel. On trouve que c'est pas tellement cohérent et que ça pourrait être justement un appel d'air pour le lycée public et une défense du service public, de l'école publique en milieu rural que de garder nos 4 classes. Directrice académique des services de l'éducation nationale. Et à l'inspecteur de l'éducation nationale, pour l'instant on n'a pas de réponse. Les courriers ont été envoyés par mail mercredi. Donc on espère avoir une réponse d'ici à mercredi. On espère avoir un rendez-vous au moins avec l'inspecteur. Et si on a un rendez-vous, on communiquera avec vous parce que ce sera important qu'on soit nombreux là-bas pour faire valoir notre mécontentement, pour faire entendre notre voix et pour espérer qu'il revienne sur sa décision et qu'on puisse ouvrir à 4 classes. Parce que là, a priori, on ouvrira 3 classes. Comment ? Là, on ouvrira 3 classes, c'est sûr. Parce que là c'est la demande de l'inspecteur. Non, la décision n'est pas prise, la commission n'est pas passée, mais la demande de l'inspecteur c'est d'ouvrir à 3 classes, alors qu'on n'a pas la décision de la commission. Non. La commission elle siège mercredi et c'est vraiment la DAZEN qui prend sa décision. Voilà. L'UN fait des propositions et c'est pour ça que c'est important qu'il y ait mobilisation des familles parce que ça peut la faire. Et puis le CL, la DAZEN qui tranche, et ça sera mercredi, effectivement. Donc là, il y a eu pression. Le problème, c'est qu'il y a eu pression sur l'équipe enseignante pour qu'ils ouvrent à 3 classes. Alors donc que ça veut dire que vous ne faites pas partie de l'équipe, Clarisse. si je serai là quand même. Mais là, jusqu'à mercredi soir, même, parce que, même jusqu'à jeudi, parce que jeudi, c'est une autre réunion qui s'occupe de nommer les personnes qui ont perdu leur poste. Voilà, donc jusqu'à jeudi, Clarisse, elle est à tout. Alors il y a le poste. Après, plus l'adoption. Il y a le poste de Clarisse, mais il y a aussi le poste d'Isabelle. Je crois qu'elle est là. Elle est juste là. Il y a le poste d'Isabelle aussi qui est menacé. Donc voilà, Elle a ça, oui. Puis comme on disait, pour 23 maternelles, une enseignante et une ATSEM, c'est quand même beaucoup de travail, c'est très lourd. Il y a des tout petits qui ont 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans qui demandent beaucoup d'attention. Donc ça peut être difficile. Alors on propose avant de... Alors du coup, je referai passer l'info si on a des rendez-vous à l'inspection nationale à Plermel pour qu'on puisse être le maximum possible et pour qu'on puisse faire bouger les choses. Et je vous propose de faire passer une pétition qui sera envoyée du coup à l'inspection nationale et à la DAZEN aussi contre la fermeture de la classe. Par contre, je n'ai pas plus de crayon.
On en a. Et si on a des crayons Se réunit le mercredi matin à 11h et la décision sera validée le soir en CDEN, c'est un conseil départemental de l'éducation nationale où la siège le préfet, etc. Donc entre le matin CTSD et le CDEN le soir, il y a aussi encore possibilité éventuellement de se rassembler devant le CDEN. Ça se tient à Vannes à la préfecture, donc il ne faut pas hésiter à vous mobiliser. Voilà. Nous, on sera derrière vous